Pourquoi tu jeûnes? Encore une fois, ceux qui ne s'intéressent qu'à la forme, ils vont s'intéresser qu'aux questions pratiques. C'est nécessaire, attention. Donc j'ai le droit, j'ai besoin de savoir, est-ce que j'ai le droit de me couper les cheveux ou pas? Est-ce que j'ai le droit de mettre du parfum ou pas? Il faut connaître ces questions-là. Mais avant toute chose, il faut connaître les finalités et les sagesses. Hikam, al-maqasid, les finalités, les sagesses, les objectifs. Il faut savoir que as-sawm, c'est une station spirituelle. Il faut savoir que la sagesse divine, pourquoi Allah, qui m'a créé avec le besoin de manger et de boire, c'est pas moi qui me suis créé comme ça. Allah, il m'a créé en tant qu'être humain, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, sinon je meurs. Pourquoi Allah, il me prive de quelque chose qui est un besoin physiologique? Pour quelle raison? Alors que Allah, c'est le miséricordieux. Quelqu'un qui n'est pas musulman, il peut vous dire, mais elle est dure votre religion. Et d'ailleurs, ils vous disent, les non-musulmans, mais c'est dur le ramadan. Toute la journée, tu ne manges pas. Toute la journée, tu ne bois pas. Et ils ne comprennent pas. Il faut te dire, mais pourquoi tu te fais du mal? Mais non, Allah, il ne te veut pas du mal. Allah, il veut t'éduquer. Parce que le musulman, il sait qu'il est composé de deux entités. Nous sommes à la fois un corps qui est fait de quoi? D'argile, donc de la terre. On est à la fois un corps terrestre et donc il y a des besoins terrestres. Mon corps, il vient de la terre, il a des besoins terrestres, donc il a besoin de boire et de manger. Mais je suis également une âme qui est une âme céleste, qui vient du ciel. Et elle a des besoins qui viennent du ciel, elle a des besoins spirituels. Et il y a un combat entre ces deux entités. Si je ne fais pas attention, mon corps il va prendre le dessus sur mon âme. Ça veut dire que je vais me contenter que des plaisirs éphémères, des plaisirs de ce bas monde, et mon âme, je ne vais pas la nourrir. Donc, l'être humain, pendant le ramadan, Allah il va recalibrer les choses et lui permettre de redonner à l'âme la place qu'elle mérite d'avoir. Et si l'être humain il arrive à faire passer les besoins de son corps avant les aspirations de l'âme, alors dans ce cas-là, il ressemble aux animaux. Mais si par contre il arrive à faire passer les aspirations de son âme avant les besoins de son corps, alors il devient comme un ange.